Pour citrouille au ventre, tes potirons. Roman de Jorémy Faye, édition Encre Rouge. Partie 1. L'épreuve. Une nouvelle retentissante. La sonnerie du téléphone fixe retentissait depuis plusieurs secondes. Timéo prit soudainement un visage livide. Il ressentit près de son nombril une farandole s'agiter. Des gouttes de sueur froide coulèrent le long de son nez pour atterrir sur un carrelage encore humidifié des suites d'un lavage à la serpillière. Un filet de lumière pénétrait à travers les interstices des lattes d'un volet roulant. Cela fit l'effet sur lui d'une réverbération qui l'aveugla. Après avoir maintes fois tourné autour d'une table basse scandinave d'un célèbre créateur, il se décida et fit un pas en direction de la fenêtre pour fermer totalement le store. Il attendit que le téléphone se tût. Il reprit progressivement sa respiration. Il s'imagina qu'il était préférable de ne pas décrocher le combiné. Qui avait l'audace de le déranger en cette fin de soirée? Il devinait qu'il devait être près de 22 heures. Il détestait regarder l'heure et avait toujours refusé de s'acheter une montre ou une horloge murale. Des amis alsaciens avaient voulu lui offrir pour Noël un coucou en bois de tilleul provenant de la forêt noire, mais il n'avait pas fait long feu. Dès que l'oiseau sortait de son logement pour chanter à chaque nouvelle heure, cela avait le don d'hériter Timéo et lui rappelait que les secondes, les minutes, les heures et les années passaient inexorablement. En moins d'une journée, sous la force d'une main assurée, le coucou voltigea pour se scratcher au milieu de la pièce sans rappel de détresse. L'oiseau ne claironnait plus. Finalement, l'habitacle du coucou alimenta le poêle à bois. La sonnerie du téléphone fixe retentit de nouveau. Que cela signifiait-il? Une mauvaise nouvelle? Une demande urgente qu'il ne pourrait pas satisfaire? Si son ventre le tortillait depuis un moment, il éprouva subitement un mal de tête et des douleurs thoraciques. Il se sentait pris dans un étau. Fallait-il capituler ou résister? Fort heureusement, 1 minute plus tard, le calme revint. En proie à toute cette inquiétude, Timéo était exténué. Il s'affala sur son canapé. Son regard hagard avait l'allure d'un coureur qui était allé au-delà de ses capacités physiques. Son corps se détendit. Timéo finit par s'assoupir. 1 heure s'écoula, sans crier gare, la sonnette de la porte d'entrée se déclencha. Il se leva d'un bond. Il avait son cœur qui battait la chamade comme le son des percussions des musiciens au bidon des tambours du Bronx. Cela ne s'arrêtait plus. L'image d'un doigt restant coincé dans la sonnette traversa son esprit. Il fallait que cela cesse. Il fit quelques pas, mais s'arrêta comme pétrifié. Qu'allait-il découvrir derrière cette porte? Il n'eut pas le temps de raisonner.